Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du lundi 21 août 2023. Elle s'intitule Un degdoug pour ma degdouga. Ah, ben faut bien se faire à cette idée. La rentrée arrive à grands pas. Oui, je sais bien que je vous gâche les derniers instants de vacances, mais que voulez-vous? Faut bien qu'il y en ait un, au moins un, qui se dévoue, endosse le mauvais rôle, accepte de se faire carrément détester, en rappelant ainsi un 21 août que la cloche des campus va se remettre à sonner bientôt, très bientôt. Bon, mis à part celles et ceux qui viennent de nous quitter brutalement, de me zapper parce qu'excédés et fâchés par mes rappels, nous sommes encore nombreux. Oui, je vois que je ne suis pas seul. Alors, fils Abilellah et celui de vos enfants, des conseils, des trucs pratiques utiles pour cette rentrée. Moi, je prépare d'ores et déjà le sac à dos de ma fifi qui va aller en fac. Eh oui, ça grandit vite ces bestioles-là. J'ai choisi un sac de randonnée avec des sangles solides. Pourquoi? Vous pensez que c'est pour les livres et les cahiers? Oui, mais pas que. Il faut un sac à dos de 20 litres au moins avec des sangles solides au cas où elle doit courir ou faire des manœuvres avec. Quelle manœuvre? J'en sais rien pour le moment, mais je prends les devants. Ensuite, une lampe de camping. Attention, pas n'importe quelle lampe, à recharge solaire. Imaginez que la lampe se décharge et que ma tendre gamine ne trouve pas de borne d'alimentation électrique. Ensuite, un couteau suisse. À défaut de couteau suisse, un couteau algérien. 15 centimètres de longueur de lame minimum. Un duc d'eau, quoi. Oui, je sais que la détention d'armes blanches létales est illégale, mais ça reste entre nous. Pas besoin d'ébruiter la chose. La fille de Hakim La'alam va en fac avec une lame cachée dans son sac à dos de randonneuse. Si ça sort, si ça se sait dehors, si c'est divulgué, je saurai de toutes les manières que c'est l'une ou l'un d'entre vous qui aura capté. Et je serai déçu, mais alors fortement déçu. Ah oui, j'allais oublier les trucs les plus importants. Une couverture chaude, un plaid renforcé, un sac de couchage, une balise de secours dont la date de péremption n'est pas dépassée, un kit de survie en mode nocturne avec des lunettes à détection thermique, une photo de sa famille réunie pour son dernier anniversaire, sa peluche préférée, le mini-Coran de sa défunte grand-mère qu'elle emmène partout avec elle, même dans les coins les plus improbables, comme une sorte de talisman contre les dangers. Et quoi? Plus de place dans le sac à dos, pourtant de capacité importante. Impossible d'y fourrer les livres, classeurs et stylos. Ouais, ne pas paniquer. Gardez la tête froide. Ne rien laisser apparaître sur mon visage. Ne pas rajouter de l'angoisse à l'angoisse. Et se poser juste la bonne question. Dans ce genre de situation, la préparation du sac de randonnée commando pour la rentrée universitaire de ma fille dans une fac située en bordure de ville, dans un endroit retiré, sans vrai éclairage public, université qui donnera désormais cours jusqu'à 22 heures, l'ashra d'Yellil, selon les nouvelles directives des autorités. Qu'est-ce qui est prioritaire? Les livres, cahiers, stylos et cours, ou le kit de survie, les balises de secours fumigènes et le dekdouk. Je fume du thé et je reste éveillé au-delà de 22 heures. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.